Alors, ce voyage en train, ça s'est bien passé? Oui, dans l'ensemble, le trajet ne m'a pas paru trop long. Nous allons bientôt arriver à Notre-Dame de Gravenchon. Ça va te faire drôle de retrouver ta ville natale. En fait, ça fait combien de temps que tu es parti de Gravenchon? Oh, toute la famille est partie juste après la guerre. En 1945. J'avais 15 ans. Tu vas trouver du changement. Tiens, nous sommes bien à la cité du pétrole. Ils ont récupéré du matériel des raffineries. Oui, maintenant, nous allons vers la raffinerie. J'allais chercher mon père en vélo à la sortie de l'usine. C'est à quelle époque? Oh, dans les années 35. C'est dans les années 30 que fut décidée l'implantation des raffineries à Port-Jérôme. Ce fut un vaste chantier. Pendant qu'on est là, on va jusqu'au bac? D'accord. Bon, tu viens? Il va vite ce bac. Dans le temps, c'était à la vapeur, chauffé à la briquette de charbon. À la briquette. Oui, elle servait de combustible et était stockée derrière ce café. Mais comment tu sais tout ça? C'est mon père qui m'a raconté ça. Tiens, d'ailleurs, il m'a laissé des photos. Tiens, je me souviens de celle-là. La Seine était gelée. C'était en 40. Eh bien, les hivers étaient rigoureux avant. Bon, on y va? Ben, je me laisse guider. Oh, l'hôtel de la gare n'existe plus. Il était bien là. Oui, il était bien à cet endroit. Il a été démoli pour agrandir le carrefour. J'en ai fait des collations aussi dans ce café. Je crois que le propriétaire était Gaston-Marie Brasse. Et à côté se trouvait le marchand de journaux. Là, tu reconnais? C'est la station Esso. Elle a changé depuis la photo. Ce carrefour a été baptisé le Carrefour de l'Europe. Quand j'étais jeune, il s'appelait Carrefour Saint-Georges.
En face de l'hôtel du centre se trouvait une boucherie. Tout ça, ça me donne soif. Et si on allait boire un coup à l'hôtel du centre? L'hôtel du centre. Le pénalty, tu veux dire? Oh, tu sais, les noms, ça aussi, ça a changé. Il n'a pas beaucoup changé. Tiens, regarde, il faisait aussi garage. Tiens, regarde celle-là. C'est la fête de la moisson au carrefour Saint-Georges. Tu vois, en face, c'est l'hôtel de ville. Mais la mairie avant, elle se trouvait au Vieux-Garmanchon. Viens, je t'y emmène. Ah bah, le coin n'a pas beaucoup changé, hein. Ça me rappelle ma jeunesse, moi. Tu te souviens de cette photo? Oui, mais j'ai encore une photo plus ancienne. Elle date de 1917. C'est dans cette école que j'ai commencé mes études. Ça me fait tout drôle. Il me semble que j'entends encore les enfants. Oh, là se trouvait le café Le Courtois. Il était bien placé, pas loin de la mairie, de la poste, des écoles, sans oublier l'église. Mais plus haut, il y avait un autre café, le café Le François. Ah, c'était là. Il y avait encore un autre café, plus haut, avec une épicerie. Ah bah tiens, regarde, il est là. Regarde cette photo, l'ancienne poste. À la place de l'ancienne poste, on trouve maintenant le monument aux morts. C'est dans cette église que j'ai été baptisé. Oh, ça me rajeunit pas. Ça me rappelle de lointains souvenirs. Tiens, regarde cette photo. Je suis sûr que ça ne te dit rien. Tu es sûr qu'elle est de Grand-Branchon? Oui, moi-même je ne l'ai pas connu. C'est mon père qui m'a raconté l'histoire de ce château. Ce château a été détruit par un incendie en 1930. Il fut reconstruit en 1932.
Il avait été construit par la famille de Lillers en 1840. Celui-ci, je m'en souviens. D'ailleurs, tu ne le verras plus car il a été démoli en 1970. Là, tu arrives dans la cité mobile. Oh oui, je me rappelle bien de cette place. Quand j'étais gosse, je venais jouer ici. Je pense que j'ai une photo de ce bâtiment-là. Tiens, la voilà. Ça n'a pas tellement changé. À part quelques modifications, on retrouve l'aspect de la rue des Tilleuls. Oh bah t'as même des vues aériennes. Cité Esso et cité mobile. Je me souviens de la construction des cités. C'était dans les années 30. J'ai toujours le souvenir de ce gigantesque chantier. Il est évident qu'il y a eu du changement. Bon, on continue? Ici, je retrouve mes repères. Nous allions poster le courrier à la poste. Mais au fait, la poste n'est plus là. Non, elle n'est pas loin, elle est là-bas. Bah, apparemment, ça n'a pas trop changé, hein. À part le petit Paris. Oh, tu sais, c'est fini le petit Paris. Moi aussi, j'ai une photo. Regarde. C'est le nouvel hôtel de ville. Il a été construit quand la ville s'est développée. Depuis cette photo, tu sais, il a été modifié. Tiens,
j'ai une ancienne photo. Ici, c'était la ferme à Ferrand. Mais au fait, il y avait l'atelier du père Cavé par là. Bah, il est là. Quand j'avais un problème sur mon vélo, c'est lui qui me le réparait. C'était un bon mécano. D'ailleurs, il réparait également les voitures. Il n'aurait pas une ancienne photo de ce coin-là? Eh oui. Tiens, regarde. Il y en avait des vélos à cette époque. Bah, nous n'avions que cela pour nous déplacer. Il a bien changé le café de Loire. Avant, c'était Madame Annet qui était propriétaire. Elle faisait bal tous les dimanches. C'était la sortie préférée de mes parents. Regarde comment il était à cette époque. Et le café Le Roux, il existe toujours. Dans ce temps-là, il y avait des cafés un peu partout. Café Le Roux. Tu veux parler du diplomate? Mais tu sais, il a changé plusieurs fois de nom, ce café. Hein. Regarde sur cette photo. C'était le café parisien. Je me souviens dans ce café, au fond de la salle, on y tirait le vin à la barrique. Oh, il y avait du monde. Je t'explique pas. Viens voir l'ancien hôtel des douanes. Eh bien, dis donc, cette maison n'a pas changé. Elle est restée la même. Cet ancien hôtel des douanes a aussi été l'ancien presbytère de l'église Saint-Georges. Peu de gens savent que sur cette place était édifiée l'église Saint-Georges. Elle a été détruite vers 1826. Il ne reste que ce socle de pierre surmonté de la croix. C'est le dernier vestige de cette paroisse. Là, tu viens de m'apprendre quelque chose. En descendant ce chemin, on devrait arriver à un ancien moulin. Il y avait un moulin. Le bâtiment, lui, n'a pas changé. Par contre, le lit de la rivière a été modifié. Alors, qu'est-ce que tu penses de ta ville natale? Je m'attendais à trouver du changement. J'ai pas été déçu. Certains endroits m'ont rappelé de vieux souvenirs que j'ai vécu avec mes parents. Des joies, des pleurs, enfin toute mon enfance passée dans cette ville. Et je te remercie de m'avoir invité.